Shalom, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais me présenter à vous, à tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le bishop Éric Yahi et beaucoup de personnes me connaissent sous l'appellation de prophète Éric Yahi ou apôtre Éric Yahi. Je sors de mon silence ce jour parce que je voudrais me prononcer sur l'affaire du prophète Elipada. Cela fait plusieurs jours maintenant que l'affaire Elipada, l'affaire prophète Elipada défraie la chronique sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire et partout aussi dans le monde entier. Et je voudrais aujourd'hui parler. J'ai décidé de rompre le silence et de parler. Je voudrais que vous puissiez relayer cette vidéo, la partager dans de différents groupes aux différentes personnes qui, depuis le début de cette affaire concernant le prophète Elipada, ont manifesté leur soutien, se sont préoccupés et ont besoin aussi d'être remerciés. À ce titre, je voudrais remercier tous les internautes. Je voudrais remercier tous les serviteurs et servantes de Dieu qui, de près comme de loin, ont manifesté un grand intérêt à ce qui arrive concernant le prophète Elipada et ont profité de l'occasion pour lui apporter les soutiens de toutes sortes. Je voudrais remercier l'ensemble de l'Église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi remercier tous les chrétiens de tous bords, de toute église dénominationnelle. Je voudrais vous remercier parce que nous avons vu un soutien émanant de partout à l'endroit du prophète Elipada par rapport à ce qui arrive. J'ai décidé de faire ce direct parce que plusieurs personnes ne le savent pas, mais Elipada n'est pas descendu du ciel, ni physiquement ou spirituellement, il n'est pas descendu du ciel. Elipada a une famille biologique et le prophète Elipada a aussi une famille spirituelle. Donc, il a un père spirituel. Le prophète Elipada a un père spirituel. Même si dans ses vidéos, depuis qu'on le connaît sous le nom d'Elipada, il n'a pas eu le temps ou il n'a pas eu l'opportunité de mentionner qui était son père spirituel. Le prophète Elipada a un père spirituel. Et en toute modestie, je voudrais informer l'ensemble des Ivoiriens et des populations vivant dans le monde entier qui sont informés de la situation qui prévaut concernant le prophète Elipada, que je suis, moi, Éric Yahi, moi, bishop Éric Yahi, je suis le père spirituel du prophète Elipada. Je le répète, je suis le père spirituel du prophète Elipada. Le prophète Elipada a été engendré dans la foi en Christ à travers mon ministère. Beaucoup de personnes pensent connaître qui est le prophète Elipada, mais je suis contraint de vous dire que vous ne savez pas en réalité qui est le prophète Elipada. Je le connais parfaitement, puisqu'il est né spirituellement dans ma main. Son appel à être prophète, à être serviteur de Dieu, a été manifeste par le Seigneur Jésus, certes, mais à travers mon canal. Donc le prophète Elipada est un fils du ministère du bishop Éric Yahi, est un fils
né dans la foi aux côtés du bishop Eric Yahi, et il a exercé à mes côtés plus de 10 ans, une quinzaine d'années au moins. Il a exercé à mes côtés. Et pourquoi j'ai gardé le silence durant tout ce temps? Pourquoi je me suis tu durant tout ce temps? Parce que je voulais observer. Je voulais comprendre d'abord ce qui se passait dans le fond et non dans la forme. J'avais besoin de comprendre pourquoi on était arrivé à cette situation. Et parce que les propos, les spéculations fusaient de partout. Ceux qui ne le connaissent pas de près se sont adonnés à de différentes versions sur la toile. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, vous le savez. Mais moi, durant tout ce temps, j'ai gardé le silence parce que je suis un père pour le prophète Eli Pada. Je suis un père dans la foi en Christ. Et un père ne sort pas avec précipitation. Un père réfléchit avant d'intervenir dans ce qui arrive à son fils. Un père a besoin de connaître les différents paramètres de ce qui arrive à son fils. Surtout que ce père que je suis, j'ai perdu de vue depuis plusieurs années mon fils, qui est le prophète Eli Pada. En effet, en Côte d'Ivoire, dans le milieu protestant évangélique, depuis la génération du prophète, du feu prophète Kakou Sévérin, ceux qui sont serviteurs de Dieu depuis l'apparition des réseaux sociaux connaissent partiellement ou peut-être particulièrement le bishop Eric Yahi que je suis. Et j'ai quitté la Côte d'Ivoire depuis quelques années pour m'installer en Occident, en France. Et depuis quelques années encore, Dieu m'a fait la grâce, j'ai repris les voyages et je vais constamment en Côte d'Ivoire. Et je suis tout le temps en Côte d'Ivoire. Cependant, cela m'a pas permis toutefois de revoir mon fils spirituel, le prophète Eli Pada, durant toutes ces années où on s'est perdu de vue. Et donc, aujourd'hui, c'est avec un cœur serré, un cœur souffrant, que je prends la parole, que j'ai décidé de rompre le silence. Je ne parle pas au nom d'une entité en Côte d'Ivoire, je parle au nom du Seigneur et sous mon propre chef. Je voudrais, en plus des remerciements que j'ai adressés déjà à tous ceux qui ont manifesté leur amour, leur soutien au prophète Eli Pada dès les premières heures de ce qui arrive, je voudrais aussi marquer ma reconnaissance à mon épouse, la servante de Dieu, Amandine Yahi, qui vit dans mon intimité, qui a vu combien de fois je souffrais par rapport à ce qui arrivait au prophète Eli Pada. J'étais dans des questionnements, j'étais dans des souffrances douloureuses, j'étais dans des réflexions, parce que je connais mon fils, le prophète Eli Pada. Je le connais. Je l'ai déjà cerné. C'est quelqu'un que je connais. Il a vécu dans mon intimité. Il a marché avec moi sur le plan ministériel. C'est moi qui l'ai formé. Et beaucoup de personnes l'ignorent et que personne ne pense qu'il est orphelin spirituellement. Il a un père que je suis. Alors, merci à tous les hommes de Dieu qui ont déjà fait des démarches pour que nous puissions aller aux solutions, à l'essentiel qui est de trouver une solution idoine, adéquate à cette situation. Et je voudrais ici, et là et maintenant, dire aussi merci, particulièrement et exprimer ma reconnaissance au révérend apôtre Paul Patrick Morocco, qui a pris son temps depuis la Côte d'Ivoire, m'a joint au téléphone parce que je suis en mission à l'extérieur et m'a expliqué ce qui se passait. Sachant, ayant appris que le prophète Eli Pada est mon fils spirituel, il m'a demandé ce qu'on devait faire. Je lui ai dit, c'est un terrain glissant, il faut qu'on se donne du temps. Laisse-moi réfléchir parce que je suis soucieux de ce qui arrive et Dieu voulant, on verra ce qu'on doit faire. Et je voudrais dire merci aussi
à mes deux fils spirituels, le prophète Paul Simon et l'apôtre Brizier Landry, que j'ai contactés, qui m'ont aidé à trouver les contacts des proches, je ne vous dirai pas lesquels, mais des proches du prophète Eli Pada, pour que j'aille à la source et que je sois informé officiellement de ce qui se passe. Et donc, je voudrais aussi dire merci à l'homme de Dieu, mon frère, le révérend prophète Julien Kwasi, qui vit en Italie, qui est pour moi un conseiller avec qui j'ai échangé intimement sur plusieurs jours de la situation qui prévaut. Et il m'a instruit, il m'a donné des conseils. On a échangé jusqu'à hier tard dans la nuit. Nous avons partagé des idées. Je voudrais lui dire merci. Dire merci aussi à mon frère, dame, l'apôtre Samuel Eli, qui sait depuis plusieurs années que le prophète Eli Pada est mon fils spirituel, qui dès les premiers instants m'a manifesté son soutien et on a échangé intimement et il m'a aussi donné des conseils. Dis merci pour terminer au révérend prophète Paul Denis, depuis sa position aux États-Unis, qui ce matin même, à quelques minutes de ce direct, m'a appelé. J'attendais un signe de Dieu. Le signe a été confirmé. Il m'a appelé et il a échangé avec moi en m'encourageant et en m'intimant même l'ordre de ne pas garder le silence et de faire quelque chose pour que nous puissions trouver des solutions à ce qui arrive. Alors, je vais aller maintenant droit au but. Il était important que je prenne tout ce temps pour dire tout ce que j'ai dit. Parce que quelqu'un peut dire, mais qui est ce gars pour qu'il vienne parler dans l'affaire d'Eli Pada? Je ne cherche pas ici à me faire connaître. Je ne cherche pas ici à gagner en popularité. J'en ai pas besoin. Parce que je préfère vivre caché. Je préfère vivre dans la simplicité. Mais là, je suis obligé de sortir parce que la situation est préoccupante. Bien aimé, je voudrais vous informer que j'ai la version officielle et probable et véridique de ce qui se passe. J'ai toute la version, j'ai tous les détails de ce qui se passe, ce qui s'est passé depuis les premières heures de la naissance de cette situation, ce qui se passe présentement et jusqu'à ce matin, j'ai toutes les informations que vous n'avez pas. J'ai tous les détails qu'aucun homme de Dieu n'a en Côte d'Ivoire. J'ai toute la version que aucun serviteur de Dieu, aucun activiste sur les réseaux sociaux n'a. Moi, j'ai toutes les vérités en ma possession. Mais je refuse de les exposer ici, de vous les faire connaître, parce que pour des motifs de sagesse, je préfère garder le silence à ce niveau. Mais pourquoi je fais cette vidéo? Je la fais parce que je voudrais, dans un premier temps, en tant que père spirituel du prophète des nations Eli Pada, dont je connais le nom, tout le nom de famille et les prénoms à l'état civil, que je ne dirai pas ici, je voudrais, au nom de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, je voudrais, au nom de tous ceux qui nous ont soutenus aux premières heures, je voudrais ici, au nom du corps de Christ en Côte d'Ivoire, je voudrais ici, au nom de tout l'ensemble de l'Église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, je voudrais, au nom de mon épouse et à mon nom personnel, demander pardon officiellement aux autorités ivoiriennes. Je voudrais demander pardon à l'État de Côte d'Ivoire. Je voudrais demander pardon aux autorités militaires de Côte d'Ivoire. Je voudrais demander pardon aux autorités policières de Côte d'Ivoire. Je le dis à voix tremblante. Je le dis et je suis soudainement ému parce que vous ne pouvez pas mesurer, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, qui ne maîtrisez pas le fond de la situation, qui n'avez pas certains paramètres de ce qui arrive. Vous ne pouvez pas mesurer la gravité
de ce qui se passe concernant le prophète Eli Pada. Alors, l'heure n'est pas à mettre l'huile sur le feu. Nous ne devons pas venir aggraver la situation. Et encore moins, moi qui suis son père spirituel, censé sagement, censé être sage dans mon intervention, je ne vais pas venir encore provoquer les colères, les augmenter, les enflammer davantage pour que cela ait des répercussions sur la vie du prophète Eli Pada ou même sur l'image de l'Église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Alors, je demande pardon aux autorités ivoiriennes parce que le pardon n'est pas une faiblesse, mais le pardon est une sagesse de Dieu. Le pardon est un acte divin. Le pardon est un remède de Dieu. Et je demande pardon aux autorités ivoiriennes, au chef de l'État, son Excellence le Président Alassane Ouattara, à son épouse, au Premier ministre, à tous les présidents d'institutions de Côte d'Ivoire. Je voudrais demander pardon aux autorités militaires, aux autorités policières. Nous demandons pardon pourquoi? Parce que, en tant que citoyens ivoiriens, nous devons toujours apporter notre contribution à la nation pour que la nation ivoirienne vive la paix, la tranquillité. Et notre devoir, ce n'est pas de s'aimer le trouble. Notre devoir n'est pas d'affoler les populations. Notre devoir n'est pas d'inquiéter l'État. Notre devoir n'est pas d'être sujet à scandale. Et donc, à ce titre, je voudrais m'humilier ici au nom du prophète Eli Pada lui-même. Je voudrais demander pardon, présenter toutes mes excuses aux autorités ivoiriennes de tout ce qui a été dit sur elle, de tout ce qui a été comme accusation, diffamation, tout ce qui a été ressorti de part et d'autre, parce qu'il y avait plusieurs versions concernant cette histoire reliant le prophète Eli Pada aux propos de tous ceux qui sont sortis de leur tanière pour faire des directs, des posts, des commentaires. Je voudrais demander pardon et nous ne sommes pas des rebelles. Le prophète Eli Pada n'est pas un rebelle. Il n'est pas un homme politique. Il n'a jamais fait de politique dans sa vie. Il ne connaît rien à la politique. Même si, par moments, les hommes de Dieu font un peu de Sciences Po dans leur formation biblique, mais il ne connaît rien à la politique. Nous n'avons pas à nous ingérer dans les affaires politiques et nous pouvons vous dire que tout ce que nous devons faire, c'est de prier pour les hommes politiques afin que Dieu leur donne la sagesse. Que ce soit ceux qui sont au pouvoir et ceux de l'opposition, nous devons prier pour que les gens aient de la retenue, de la sagesse, pour que les autorités puissent bien diriger la nation que Dieu leur a confiée. Parce que de toutes les façons, c'est Dieu qui établit toutes les autorités. C'est Dieu qui les établit. Et ça, je suis convaincu de cela. Personne ne peut me dire qu'aucune autorité qui vient en place et qui s'installe pour diriger une nation n'a été établie par Dieu. Parce que rien ne peut se produire sur cette terre s'il n'y a pas l'accord de Dieu là-haut dans les cieux. Et je voudrais à ce titre vous donner un passage de Galates chapitre 6 verset 2 qui dit « Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Je porte le fardeau de l'église protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Je porte le fardeau du prophète Eli Pada. Je porte le fardeau de tous ces internautes, peut-être qui se sont sentis indignés, maltraités. Je porte le fardeau du gouvernement ivoirien. Je porte le fardeau de même tous ceux qui sont restés silencieux, mais qui souffrent dans leur maison, qui s'interrogent dans leur maison. Je porte le fardeau de tout le monde et c'est ainsi
que je pourrai accomplir la loi de Dieu. Et je voudrais ici et maintenant aussi dire et rassurer le gouvernement ivoirien que le prophète Eli Pada n'a pas d'acquaintance avec une opposition quelconque en Côte d'Ivoire. Il n'a pas, pareil pour moi d'ailleurs, je n'ai pas d'acquaintance avec une opposition en Côte d'Ivoire. Nous prions pour tous les hommes politiques qui sont au pouvoir ou qui sont dans l'opposition. Nous prions pour la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas de parti pris. Le seul parti que nous avons, c'est notre nation. Et à ce sujet, je voudrais rassurer les autorités policières, militaires et étatiques. Je voudrais rassurer la PLCC. Je voudrais rassurer aussi le service des renseignements généraux de Côte d'Ivoire que nous n'avons pas d'affinité avec l'opposition. Nous sommes des hommes de Dieu. Parmi nous, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs. Et c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que nous donnons les serments tous les week-ends ou en semaine lors de nos cultes. C'est sous l'inspiration divine que nous pouvons prophétiser. Je me rappelle que j'étais en mission dernièrement en Côte d'Ivoire avant d'aller à d'autres missions actuellement. J'étais en mission en Côte d'Ivoire. J'ai été invité dans l'église d'un pasteur qui est mon fils spirituel également, l'apôtre Philippe André. Et il me rappelait comme ça qu'il y avait pratiquement près de 28 ans en arrière, je prophétisais sur la nation ivoirienne lors d'un culte à Koumassi, dans un grand espace qui était un terrain de l'école pépinière de Koumassi. Je prophétisais et je disais comme ça que l'Esprit de Dieu me montrait que la Côte d'Ivoire serait bénie et qu'on trouverait dans le sol ivoirien, dans le sol de la Côte d'Ivoire, un gros gisement de pétrole qui donnerait à la Côte d'Ivoire d'être un pays compétitif par rapport à la production du pétrole, des barils de pétrole par jour. Et il me rappelait ça lorsqu'il m'a invité dans le mois de novembre à son église et me le rappelait parce qu'il me disait, papa, ce jour-là, tu étais sous l'onction. Personne ne pouvait s'approcher de toi. Tous ceux qui tentaient de s'approcher de toi, ils tombaient sous l'onction, sous la manifestation. Et tu prophétisais sur la nation. Tu disais des choses qui allaient arriver à la nation. Tu prophétisais. Et aujourd'hui, papa, je puis te rassurer que la Côte d'Ivoire, avec les autorités actuelles au pouvoir, a trouvé des gisements de pétrole. Et cela a positionné aujourd'hui la Côte d'Ivoire parmi les pays pétroliers, les pays producteurs de pétrole en Afrique. Et la Côte d'Ivoire a hissé son image, a hissé son rang à ce niveau de gloire. Donc vous voyez que la prophétie que Dieu nous donne, quand on est inspiré de Dieu et qu'on est contraint à libérer le message, à libérer la prophétie, on ne le fait pas de notre propre chef. On ne le fait pas de nous-mêmes. Une force plus forte que nous, plus forte que la nôtre, une force plus forte que toutes les forces, les types de forces existant sur cette terre, nous pousse à parler de la part de Dieu. Donc j'ai parlé ce jour-là de la part de Dieu. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, par l'accomplissement de cette prophétie, est propriétaire de plusieurs gisements de pétrole. Et je me rappelle que j'ai même prophétisé à l'époque sur bien d'événements sur la Côte d'Ivoire. Mais comme les réseaux sociaux n'existaient pas, cela est resté peut-être méconnu de l'ensemble de la population ivoirienne. Mais tous ceux qui étaient présents à ce programme et qui aujourd'hui vivent, ont pris de l'âge, ont été marqués par la précision des messages prophétiques que j'avais donnés. Le prophète Eli Pada a été formé sous mes pieds. Il connaît ce que c'est que le prophétique et le prophétisme. Il s'est fait la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est que je ne peux pas faire des reproches publiquement à mon fils spirituel parce qu'il est prophète avant tout. Et
Un prophète, même si c'est votre fils spirituel, votre subordonné, ou même un enfant qui est sorti de vous-même, vous devez lui parler avec sagesse, avec crainte de Dieu et avec honneur qu'on donne au prophète. La Bible dit d'honorer ce que Dieu a établi. Et donc, même qu'il soit mon fils spirituel, je ne peux pas lui parler comme je parlerais à une vulgaire personne. Donc, je dois, avec beaucoup de sagesse, lui parler. Mais il le sait, il connaît mon franc-parler. Il sait que je suis un homme de principe, un homme assez, comment on appelle ça, un homme assez rigoureux. Et même certains me le reprochent. Beaucoup trouvent que je suis dur. Et il sait combien de fois je ne mâche pas mes mots. Et je lui parlerai quand j'aurai l'occasion. Parce que nous sommes perdus de vue. Durant toutes ces années, je n'ai pas pu lui parler. Mais je crois que par cette situation, le Seigneur veut que je retrouve le prophète Elipada. Et ma prière est que nous puissions nous revoir un jour, lui et moi. Et je lui parlerai. Je prendrai mes responsabilités. Je l'encadrerai. Je ne laisserai plus... comment on appelle ça, mon fils spirituel, prophète Elipada, sans conseil, sans conduite bonne, sans accompagnement. Et comme ça, son ministère pourra, je l'espère, continuer dans la nation ivoirienne et même dans les autres nations. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, entre un père et un fils biologique ou entre un père et un fils spirituel, un père spirituel et un fils spirituel, il peut y avoir des incompréhensions. Il peut y avoir des temps où il y a même des séparations. C'est ce qui s'est produit entre moi et plusieurs de mes fils. Mais je vous assure, quoique certains fils aient fait ça et ça, quoique certains fils aient manqué de sagesse, quoique certains fils aient fait des choses irréparables, cela ne change pas le fait que ce soit mes fils. Cela ne change pas le fait que ce soit mes fils spirituels. Je suis aussi père biologique. J'ai mis au monde des enfants. Si mes enfants réussissent un jour, c'est une gloire à Dieu. Si mes enfants, Dieu a décidé d'un autre sort et que mes enfants sont devenus, c'est que je n'ai pas voulu qu'ils deviennent, cela ne change pas le fait que ce soient mes enfants. Donc je l'assume. Le prophète Elipada a un père spirituel. J'ai fait le devoir qui était le mien dans l'éducation spirituelle. Et il a fait l'école des prophètes avec moi. Il connaît comment un prophète opère. Mais après des années, lui et moi, on ne s'est pas vu. Je ne sais pas quelle a été cette nouvelle fréquentation, quelle a été cette nouvelle, comment on appelle ça, source d'inspiration conseillère. Mais je sais une seule chose, c'est que jamais je n'ai encouragé un de mes fils spirituels à faire partie du lot des rebelles en Côte d'Ivoire ou à faire partie de ceux qui s'opposent à la machine étatique ou à ceux qui contestent les lois d'une constitution d'un pays. Jamais je l'ai fait et jamais je le ferai. Parce que nous fonctionnons comme Dieu qui est un homme de paix. Et Dieu nous a investis de la mission de la paix et partout où nous allons, nous prônons la paix. Aujourd'hui, je voudrais que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, surtout la paix, comment on va l'appeler, la PLCC, puisse peut-être avoir le contenu de cette vidéo et que la PLCC sache que le prophète Elipada n'est pas une menace pour la Côte d'Ivoire. Le prophète Elipada n'est pas une menace pour la Côte d'Ivoire. On peut ne pas comprendre un prophète parce que ses prophéties sont authentiques, parce que ses prophéties sont peut-être interrogatives, parce que ces prophéties ont besoin d'être éclairées. C'est normal qu'il soit convoqué pour être entendu, c'est normal qu'il soit convoqué, comme je le disais, pour s'expliquer. Mais vous savez, un prophète reste toujours, quoi qu'il soit un homme spirituel, il reste toujours un homme naturel. Il reste toujours un homme avec ses faiblesses et ses tares. Il reste toujours un homme avec la nature du péché. Il reste toujours un homme avec des peurs.
Le prophète Élie, dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois, a parlé au roi Akab, en présence certainement de sa femme, de sa notabilité, des gens de son royaume, et du peuple. Et Élie, avec audace, a dit qu'il ne tombera pas de pluie sinon à sa parole. Voyez, il l'a dit. Mais Élie, en le disant, c'était pas pour déchoir le pouvoir de Akab, mais c'était pour que Akab, certainement, prenne conscience de la réalité spirituelle de son pouvoir, de la réalité spirituelle de son royaume, du rapport que Israël devait avoir avec son Créateur. Et la Bible dit, quoi qu'il ait été courageux ce jour-là, mais des temps après, Élie a fui. Des temps après, Élie a fui. Élie a fui parce que c'est le côté humain qui est en lui est ressorti. Donc, on peut nous convoquer, on peut nous demander de venir nous expliquer. Puis, à un moment, on peut être mal conseillé, on peut avoir aussi des peurs tremblantes. Et puis, on peut ne pas avoir assez de temps pour bien réfléchir et prendre la bonne décision. Et la panique peut rentrer. Et tout ça peut créer des couacs, des incompréhensions. Et cela peut enflammer la situation. Le prophète Élie Pada, le jour où Dieu me fait la grâce de le revoir ou de parler avec lui, je lui dirai, s'il le faut, je l'accompagnerai. S'il y a convocation, je l'accompagnerai. S'il y a un procès, je l'accompagnerai. J'irai voir des hommes de Dieu, j'irai voir des patriarches, j'irai voir des confrères, j'irai voir tous ceux que je dois aller voir pour qu'ensemble, nous puissions l'accompagner. Parce que le corps de Christ doit être solidaire. Le corps de Christ doit être solidaire. Le livre de Proverbes dit, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se présente un frère. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Comme aussi, nous ne pouvons pas discréditer l'État ivoirien. Nous ne pouvons pas corser l'image, salir plutôt l'image de l'État, des autorités ivoiriennes. Ce n'est pas notre devoir. Nous ne devons pas faire la part belle à l'opposition ou la part belle au pouvoir. Nous devons rester neutres et nous devons rester surtout des citoyens dignes de représentant un royaume céleste, le royaume de Dieu sur terre, et nous devons dicter le loi de Dieu. Nous devons lire le loi de Dieu et respecter aussi les lois en vigueur dans une nation. Et c'est là notre devoir. Et donc, aujourd'hui, je voudrais demander encore une fois pardon à toutes les autorités ivoiriennes. Ne voyez pas le fait que la toile, les réseaux sociaux se sont enflammés et portant préjudice même à l'image des autorités ivoiriennes. Ne voyez pas cela comme quelque chose sur laquelle vous vous appuierez, par exemple, pour prendre des décisions punitives à l'égard du prophète Élie Pada, de son église, de son entourage. Nous sommes prêts. Moi, je verrai avec certains collègues. Aujourd'hui, je suis président d'un conseil en Côte d'Ivoire. Nous mènerons les démarches idoines, les démarches adéquates. Nous allons mener les démarches conventionnelles et nous irons vers la PLCC, nous irons vers la direction générale, la direction des renseignements généraux, nous irons vers les autorités étatiques. Tout ce que nous demandons aux autorités ivoiriennes, c'est que quand nous viendrons vers vous, nous allons mener cette démarche. Nous vous prions de nous écouter. Nous viendrons vers vous. Nous vous prions de nous écouter ce jour-là, de prêter oreille à ce que nous allons vous dire. Nous ne sommes pas des menteurs. Vous pouvez mener enquête sur moi, vous pouvez mener enquête sur quelques hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Vous ne me trouverez jamais dans une forfaiture contre l'État. Vous ne me trouverez jamais dans un dénigrement contre l'État. Parce que j'aime ma nation, j'aime l'État ivoirien. La nation ivoirienne continue. Les pouvoirs peuvent changer, mais la nation ivoirienne reste la nation ivoirienne. Les pouvoirs peuvent changer, mais l'État continue. L'État ivoirien continue. Et donc, je sais que personne ne peut accéder au pouvoir si Dieu ne lui fait pas cette grâce. Personne ne peut accéder au pouvoir si Dieu ne lui accorde pas cette grâce rare, ce privilège
que tout le commun des mortels n'a pas. Donc quand quelqu'un accède au pouvoir, c'est par grâce de Dieu. C'est lever, c'est un sujet contre ce pouvoir sans que Dieu n'approuve cela, serait péché contre Dieu lui-même. Donc nous aujourd'hui, nous savons une seule chose, nous sommes prêts à aller vers vous et je vais m'organiser à partir de cet instant que vous verrez cette vidéo. Je prendrai mes responsabilités, nous prendrons nos responsabilités pour qu'on aille vers vous. Mais ce que je vous demande, quand on viendra vers vous, croyant la version que nous allons vous donner, croyant tout ce que nous allons vous dire, parce que dans notre milieu évangélique en Côte d'Ivoire, on ne peut pas étaler ici nos linges sales, mais il y a beaucoup de réalités. Il y a certains qui vont vers vous, les autorités, vous faire croire qu'eux, ils sont les bons, ils sont les gentils, ils sont les personnes ressources et qui pourront vous dire les vérités sur l'entièreté de l'Église de Côte d'Ivoire. Et ces personnes-là vont jusqu'à pouvoir même dénigrer leurs autres confrères, leurs autres collègues auprès des autorités ivoiriennes. Mais je voudrais dire ici aux autorités ivoiriennes que en Côte d'Ivoire, je veux que le service des renseignements généraux s'en occupe. Je veux que vous sachiez qu'en Côte d'Ivoire, mais il y a plusieurs fractions dans le milieu chrétien évangélique, dans le milieu protestant chrétien évangélique, il y a plusieurs groupuscules, il y a plusieurs fédérations. Donc une seule fédération n'est pas représentative de tout l'ensemble de l'entièreté de l'Église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Parce qu'en notre sein, nous avons souvent des incompréhensions, nous avons aussi des intérêts qui sont différents. Pendant que d'autres cherchent les intérêts du royaume, certains cherchent les intérêts de la terre. Certains cherchent ce que l'État pourra leur donner comme finance, comme argent, pour se mettre bien, pour se faire plaisir, pour prospérer humainement parlant, physiquement parlant sur la terre, en livrant même certains de leurs frères, en dénigrant certains de leurs frères. Mais nous, en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas tous ceux qui sont des personnes intéressées. Ce n'est pas le pécunier qui nous intéresse, ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la relation avec Dieu, la marche avec Dieu. Nous préparons l'Église au retour de Jésus-Christ. Nous préparons l'Église au retour de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas nés saints, nous ne sommes pas nés purs, mais par le moyen du salut en Jésus-Christ, nous sommes aujourd'hui appelés saints malgré nos défauts. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Moi, Bishop Eric Yahi, ou prophète Eric Yahi, ou apôtre Eric Yahi, appelez-moi comme vous voulez, ou Eric Yahi, tout court, frère Eric Yahi. Moi, je n'irai jamais faire la coubette à une autorité étatique, une autorité policière quelconque, ou à une opposition pour espérer avoir de l'argent. Je ne le ferai jamais. Mais dans notre milieu, certains sont capables de le faire. Certains le font et ils sont dans des bureaux à dénigrer d'autres hommes de Dieu, à dénigrer d'autres fédérations, à dénigrer certaines églises, à mentir, à faire croire au pouvoir qu'une partie de l'église est contre le pouvoir, à faire croire au pouvoir qu'une partie de l'église veut renverser le pouvoir. Il n'en est de rien. Quelqu'un qui est véritablement appelé par Dieu, qui veut servir Dieu, doit éviter tout ce que Dieu n'approuve pas. Et Dieu n'approuve pas des coups d'État. Dieu n'approuve pas la rébellion. Dieu lui-même, là, il n'approuve pas la rébellion. Il a été premièrement la première victime. Il a été victime de la première rébellion de l'histoire de la création. Car Lucifer fut rebelle à l'endroit de son Créateur. Et Dieu l'a précipité des cieux. Donc Dieu ne peut pas promouvoir la rébellion. Donc le prophète Élie-Pada sait qu'il n'a pas le droit de promouvoir la rébellion. Il le sait. Et il ne peut pas promouvoir la rébellion. Mais nous ne savons pas qui peut venir porter des accusations à notre insu sur nous, ou dénaturer le message qu'on reçoit de Dieu, ou déformer le message que Dieu nous demande d'apporter à la population. Certains disent qu'il faut prophétiser avec sagesse, d'autres disent qu'il faut prophétiser avec retenue. Mais qui peut vaincre la force de Dieu? Lorsque Dieu est sur vous comme une pression, dans le mot gloire de Dieu, tiré
d'un mot hébreu qui est kabod. La gloire de Dieu veut dire pesanteur, poids sur vous. Donc, quand on parle de gloire de Dieu, on parle d'un certain poids de Dieu sur vous. Vous êtes qui pour pouvoir vous dégager du poids de Dieu? Vous êtes qui pour pouvoir vous dégager du poids de Dieu? Si Dieu vous met cette pression, appelée gloire sur vous, la volonté de Dieu étant suprême, Dieu fait ce qu'il veut, il utilise ce qu'il veut, mais jamais, je suis convaincu au grand jamais, qu'il y a des graines de rébellion dans les racines du prophète Élie-Pada. C'est une grosse incompréhension entre le prophète Élie-Pada et les pouvoirs, le pouvoir d'Abidjan. Et aujourd'hui, c'est normal que le pouvoir puisse nous convoquer quand quelque chose ne va pas ou quand ils ne comprennent pas quelque chose, nous convoquer pour qu'on s'explique. Et je ferai tout pour que les explications vous soient données. Je ferai tout pour que Jésus-Christ nous donne la maîtrise de soi, la sagesse, et qu'un jour, que ça soit moi, ou moi et avec le prophète Élie-Pada, ou le prophète Élie-Pada seul, ou avec sa délégation, ou avec les hommes de Dieu avec lui, nous viendrons nous expliquer. Et je pense qu'à partir de là, nous trouverons des solutions. Quelqu'un peut-être a envie qu'on lui dise ce qui se passe, qui ne sait pas, mais on ne peut pas vous le dire. L'affaire est hautement spirituelle. Je vous invite à beaucoup prier. Église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, ou Église de Côte d'Ivoire, appelez ça comme vous voulez, mais nous savons que dans l'Église en Côte d'Ivoire, il y a la véritable Église de Jésus-Christ qui crée la différence. Nous vous appelons à la prière, nous vous appelons aux jeunes, à la retenue, parce que vous pouvez mettre des commentaires, faire des posts déplaçants, et les autorités ivoiriennes peuvent venir vous prendre et vous mettre aux arrêts. C'est pour ça qu'il faut être sage. Il ne faut pas s'adonner à la précipitation, à la tout va-vite et faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc je demande à tous ceux qui sont mes fils spirituels dans le monde entier, revoyez votre façon de fonctionner sur les réseaux sociaux, revoyez votre façon d'agir sur les réseaux sociaux, revoyez votre façon de fonctionner dans votre ministère, sur vos pupitres quand vous prêchez, revoyez votre façon de fonctionner pour que vous puissiez exercer dans le droit de Dieu, mais en même temps tenant compte des lois de la nation où vous exercez le ministère. Dieu n'est pas contre qu'on respecte les lois de la nation. Dieu n'est pas contre ça. Vous voyez? Donc, j'interpelle tous mes collègues à emboîter le pas à Eric Yahi. Il y a des choses dans lesquelles, forcément, je ne cherche pas à me mêler. Vous savez, faire croire que forcément, Dieu nous parle et à tout moment, je crois, n'est pas nécessaire. Il y a des moments où Dieu, moi, me parle sur la nation ivoirienne. Il y a des moments où Dieu me dit des choses, mais je les garde pour moi. Je me contente avec. Je dis, Seigneur, s'il te plaît. Je prie même le Seigneur des fois pour ne même pas aller l'exposer. De peur que ça soit mal compris par les plus faibles. Ça soit mal compris par ceux qui connaissent rien de la spiritualité christique, de la spiritualité du christianisme, et que ça soit un sujet à scandale. Donc, bien aimé, je vais chercher à conclure cette vidéo. Je voudrais vous dire merci pour l'écoute. Partagez cette vidéo et je crois qu'il est temps que l'Église évangélique en Côte d'Ivoire comprenne que nous devons être sages. Nous devons faire tout avec calme et patience. Que Dieu nous y aide, que Dieu soit avec nous. J'ai intimé l'ordre aux collaborateurs du prophète Élie-Pada de ne plus faire de sorties hasardeuses, de ne plus faire de sorties qui viendraient jeter encore du discrédit sur la situation. Et je leur ai promis que moi et mes collaborateurs, nous prendrons notre bâton de pèlerin et nous irons vers les autorités étatiques pour entamer des démarches. Écoutez-nous, tous ceux qui ont eu l'occasion d'entrer à la présidence, tous ceux qui ont eu l'occasion parmi les hommes de Dieu d'entrer à la présidence, tous ceux qui ont eu l'occasion d'aller dans vos bureaux, sans que vous nous ayez vus, nous qui vous parlons aujourd'hui, ne parlez pas
n'ont pas le mandat divin de parler au nom de toute l'Église de Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas représentatifs de nous. Donc ne vous limitez pas à leur version. État de Côte d'Ivoire, police de Côte d'Ivoire, gendarmerie de Côte d'Ivoire. Ne vous limitez pas à une seule version. Nous viendrons vers vous pour vous expliquer nos versions. Et vous allez les comparer. Nous croyons votre sagesse, votre intelligence, votre discernement. C'est pour ça justement que Dieu vous a confié les affaires de l'État. C'est pour ça justement que Dieu vous a mis au pouvoir. Écouter une seule partie et ne pas écouter la partie adverse est un terrain glissant. Voilà, nous voulons ainsi barrer la route à tous les hommes de Dieu qui se cachent de jour ou de nuit pour aller vers les autorités ivoiriennes, au détriment des autres hommes de Dieu, pour raconter des balivernes, faire croire que ceux-là, ces hommes de Dieu, détiennent les clés de la vie de l'Église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. C'est faux. Jésus-Christ est le seul chef de l'Église. Personne ne peut parler au nom de l'Église si ce n'est que Jésus-Christ lui-même. Il nous dérogue seulement son pouvoir pour que chacun, à son niveau, dans son couloir, puisse aller faire ce que Dieu attend de lui. Mais Dieu ne nous a pas demandé de nous mettre, nous tous, sous une tierce personne ou quelqu'un qui va tout le temps mentir aux autorités ivoiriennes, faire croire autre chose aux autorités ivoiriennes, faire croire aux autres, donner un faux espoir aux autorités ivoiriennes. Nous ne sommes pas sous la houlette de ces personnes. Moi, Eric Yahi, et plusieurs de mes fils spirituels, la plupart, et tous ceux qui sont des serviteurs de Dieu sur la toile, qui exercent en Côte d'Ivoire, n'ont pas forcément mangé du pain des hommes de Dieu qui sont corrompus en Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a beaucoup qui défendent leurs propres intérêts que de défendre les intérêts de l'Église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Je voudrais terminer par là et vous dire que nous allons mener des démarches pour que cette situation soit apaisée. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus et je n'encourage pas ceux qui veulent en faire de la récupération politique. Abandonnez ce schéma. Si quelqu'un veut faire de cette affaire une récupération politique, je vous décourage de vous y engager. Parce que tout ce qui se passe avec le prophète Eli Pada n'a rien de politique. C'est que de la spiritualité. La politique ne gagnerait rien dans cette affaire. C'est une affaire qui appartient aux hommes spirituels et non aux hommes politiques. C'est une affaire qui appartient aux hommes et aux femmes spirituels et non aux hommes charnels et non aux hommes politiques. L'heure est à la prière. Les jours sont mauvais, nous devons prier. À l'entrée en entame d'une année comme l'année 2024, je défends à un groupe politique, un parti politique, de faire de la récupération parce que vous allez tomber dans le fossé. Et je voudrais que vous sachiez que quoi qu'un problème soit physique, il est avant tout spirituel. Il est avant tout d'ordre spirituel. Et nous allons nous concentrer sur la résolution de cette situation spirituelle. Restons en prière, comme le dit mon épouse Mamérik Yahi, Amandine Yahi. Restons en prière car l'affaire est très, très spirituelle. Elle sait de quoi elle parle parce qu'elle est à mes côtés. Toutes les informations que j'ai, elle les a. C'est pour ça qu'elle vous dit de rester en prière pour que Jésus-Christ soit glorifié et que Jésus-Christ seul soit vu dans cette affaire. Que Dieu bénisse l'Église de Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse vos ministères, vos vies, vos familles. Bonne et heureuse année à vous tous. L'heure est à la prière, l'heure est au silence devant les hommes et à l'ouverture de la bouche devant Dieu, à l'ouverture du cœur devant Dieu. Allons étaler cette situation devant Dieu et aidez-nous à pouvoir, par vos prières, mener, que nos démarches aboutissent. Nous allons mener des démarches qui vont aboutir. Nous allons aller donner clairement ce que les autorités ivoiriennes veulent savoir. Nous allons les rassurer. Nous allons leur expliquer, même s'il le faut le prophétique, leur expliquer ce que c'est qu'un homme de Dieu qui se met sur un pupitre, qui prophétise. Pourquoi ces prophéties s'accomplissent? Pourquoi ces prophéties peuvent ne pas aussi s'accomplir? Nous allons expliquer aux autorités ivoiriennes ce phénomène-là, peut-être qui est nouveau pour eux, qui est connu d'eux depuis des années, mais qui n'ont jamais cerné. On va les aider. L'Église doit les aider à comprendre cela. Les hommes de Dieu doivent les aider à comprendre cela. Donc vraiment, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse
le pouvoir en place, que Dieu bénisse l'État ivoirien qui est continuel, même si un autre pouvoir vient un jour dans, comment on appelle ça, dans plusieurs années, l'État continuera, la nation ivoirienne continuera. Que Dieu bénisse l'opposition, que Dieu bénisse les corps de métier en Côte d'Ivoire, que Dieu garde nos familles, que Dieu veille sur nos enfants, que Dieu rende la Côte d'Ivoire prospère. Voilà. Shalom chez vous à la maison. Et je ne sais pas quand est-ce que je ferai une autre vidéo, mais s'il faut la faire, je la ferai. Mais gardez votre calme. Vous savez qu'aujourd'hui, le prophète Elipada n'est pas orphelin dans la spiritualité. Dieu est son Père divin et je suis son Père spirituel. Je suis son Père dans la foi. Moi, le bishop Eric Yahi, je suis le Père spirituel dans la foi du prophète Elipada. Et tous ceux de son entourage sont informés de ce que j'ai décidé de prendre mes responsabilités dans cette affaire pour que nous allions à des solutions définitives. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et je défends aux hommes de Dieu de se précipiter. Ne vous précipitez pas, voilà. Ne vous précipitez pas sur ce dossier-là. Sinon, vous allez ternir votre image dedans. Ne cherchez pas à vous justifier. Ne cherchez pas à trop parler. Occupons-nous de nos ministères, mais restons en prière pour l'homme de Dieu. Et merci pour votre soutien. Merci pour tout ce que vous avez fait. Que le Seigneur se souvienne de vous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom et à bientôt. Soyons prudents. Que Dieu nous bénisse. Moi-même, je serai prudent. Ne vous inquiétez pas, par la grâce de Dieu. Je n'ai pas péché contre l'État. Je n'ai pas péché contre un système. Je n'ai pas péché contre un homme. Mais toute mafia cachée dans les ténèbres, toute mafia cachée même dans le monde physique ou spirituel, n'aura pas de pouvoir sur ma vie, sur vos vies, sur nos vies, sinon à ma parole, sinon à la parole de Dieu. Jésus-Christ étant Seigneur ne permettra même pas que cela soit possible. Jésus-Christ peut défendre ses serviteurs. Donc il peut me défendre parce que je n'ai pas fait de mal, je n'ai pas péché. Au contraire, il fallait que je sorte pour dire aux uns aux autres que je sais ce que vous ne savez pas. Je sais ce que vous ne savez pas. Et ce qui se passe n'est pas d'ordre charnel, n'est pas d'ordre, comment on appelle ça, physique, mais c'est d'ordre spirituel. Ce n'est même pas aussi